Vous souffrez de stress et vous avez besoin d'apprendre à le réduire par la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, je vous donne 3 astuces justement pour adopter cette respiration formidable. Allez, on voit ça après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, mon nom est Sandrine Sage. Je vous accompagne sur le chemin du retour au calme intérieur. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification ainsi qu'à télécharger le pack gratuit présenté dans le générique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque correspond en fait à une respiration particulière. C'est une respiration en fait sur un rythme précis qui va activer un état de bien-être qui est inné. Cet état de bien-être en fait inné a été découvert par des chercheurs en Californie dans les années 90 au HeartMath Institute. La cohérence cardiaque s'adresse à tous les publics et sachez qu'il n'y a absolument aucune contre-indication à la pratiquer. Ce sera particulièrement donc efficace de la pratiquer dans tous les cas de maladie ou dans tous les cas de dysfonctionnement. Il faut savoir que tout dysfonctionnement en fait dans votre corps correspond à un dérèglement du système nerveux autonome sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sollicité beaucoup trop la pédale d'accélérateur et donc vous avez été beaucoup trop en état de stress. Et donc la cohérence cardiaque va vous aider à rétablir une physiologie qu'on dit d'équilibre et vous allez pouvoir créer une sorte de balancier entre votre système nerveux donc sympathique qui est le mode stress et votre système nerveux parasympathique qui est le mode relaxation. C'est justement par le biais de ce balancier entre les deux branches du système nerveux autonome, stress, relaxation, que votre système nerveux va ainsi se rééquilibrer. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai justement 2 courbes en exemple où justement j'ai mesuré mon état de stress avant une séance de cohérence cardiaque et ensuite après. Et vous verrez, c'est vraiment stupéfiant. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui 3 astuces pour vous aider à adopter cette respiration particulière. Premièrement, comme astuce, je vous propose de choisir votre rythme. Vous avez donc la possibilité entre 3 respirations possibles. La respiration dite de relaxation est une respiration où vous allez inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes. La respiration dite d'équilibre, vous allez inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Et la dernière respiration possible en cohérence cardiaque est la respiration dite de dynamisme, où vous allez inspirer 6 secondes et expirer 4 secondes. Donc là, je vous mets un petit extrait en fait de l'application Urgotech dans laquelle vous avez justement le choix de prendre une des 3 respirations selon vos besoins. Donc moi personnellement, je vous recommande de prendre la respiration dite de relaxation si vous vous sentez particulièrement anxieux, voire angoissé, ou si vous avez des insomnies. Vous pourrez prendre ensuite la respiration d'équilibre si vous vous sentez bien globalement dans votre vie, que vous avez par contre des coups de stress et que vous voulez juste rétablir votre équilibre rapidement. Par contre, quant à la respiration de dynamisme, moi personnellement je ne la propose jamais parce que ça permet de solliciter 6 secondes le système nerveux sympathique qui est la pédale d'accélérateur et par rapport justement au système nerveux parasympathique qui est sollicité ici que 4 secondes. Et du coup, ça crée un déséquilibre qui, je pense, est déjà assez répandu dans notre société. Donc du coup, dans les exercices de cohérence cardiaque que je vous propose, je vous mets des exercices ci-dessus, vous aurez vraiment toujours le choix entre un rythme de relaxation et un rythme d'équilibre, mais jamais un rythme de dynamisme. On va dire que le rythme de dynamisme, ça s'adapte plus particulièrement aux personnes qui sont
plutôt lentes, qui ont du mal à se réveiller. Et on n'est pas du tout dans les problématiques qu'on a, nous, aujourd'hui, de stress, d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie, et dont justement je parle sur cette chaîne. Voilà, ça c'était ma première astuce. Choisissez votre rythme de cohérence cardiaque. La deuxième astuce que je vous propose est de choisir la bonne posture physique. Donc en cohérence cardiaque, normalement vous restez assis, le dos droit. On me demande parfois si on peut faire la cohérence cardiaque allongée, ce qui a énormément de sens si vous voulez justement favoriser le sommeil avec un rythme de relaxation pour vous endormir le soir ou vous rendormir la nuit. Alors on sait en cohérence cardiaque que les résultats sont moins intéressants si on est allongé que si on est assis. Par contre, si vous êtes dans votre lit prêt à vous endormir, évidemment ça va être inconfortable de faire l'exercice assis, donc faites vraiment l'exercice tel que vous le ressentez vous au fond de vous. Donc la posture idéale, c'est vraiment assis, le dos droit, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, et vous allez bien faire attention en fait à inspirer en gonflant votre ventre. Ça va avoir en fait comme effet de baisser votre diaphragme et de créer en fait une vague de va-et-vient de votre diaphragme, ce qui va vous permettre en fait, ce qui va contribuer à le relâcher et le détendre. Plus vous allez respirer par le ventre, plus vous allez vous détendre. On sait aujourd'hui que dans une immense majorité des cas, les gens respirent donc en respiration haute par le thorax. Ça, c'est une respiration de stress qui va activer le système sympathique du corps, donc le système de stress. Donc quand vous passez à un exercice de cohérence cardiaque, mettez bien votre main sur votre ventre, gonflez tout votre ventre, votre diaphragme baisse, et là vous allez ainsi activer le système de réparation et de relaxation de votre corps en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors votre respiration doit être évidemment lente. Ne la forcez surtout pas. Ne vous mettez pas la pression pour rentrer absolument dans cet état de cohérence cardiaque. Faites confiance à votre corps. Restez juste sur votre respiration, sur le décompte des secondes, et vous allez voir que progressivement, en vous détendant et en restant dans l'instant présent, vous allez pouvoir entrer dans cet état si particulier. À partir du moment où vous mettez de la volonté en vous disant il faut absolument que je rentre en cohérence cardiaque, vous allez activer justement, à contrario, le système de stress de votre corps. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Il faut vraiment que vous restiez dans le présent avec juste une intention de vous détendre, tout simplement. Et l'intention n'est pas la volonté. Faites bien la différence entre les deux. Vous pouvez également donc poser une main sur votre cœur et faire appel à un souvenir qui vous inspire de la gratitude. Donc plus vous vous connecterez à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant, plus vous allez finalement rentrer plus facilement dans cet état de cohérence cardiaque. Donc ça c'était pour la posture physique, mais également donc la posture intérieure qui est très importante. Troisième astuce, je vous propose donc d'intégrer ces exercices de cohérence cardiaque à votre quotidien, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile pour vous de penser à pratiquer. Donc, il y a des moments qui sont clés pour la pratique de la cohérence cardiaque. On a notamment le matin au lever, avant le petit déjeuner, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on a un pic de cortisol. Donc, au lieu de partir dans une course effrénée dès que vous posez le pied en dehors du lit, ce qui va contribuer donc à faire augmenter vos taux de stress et de cortisol, vous pouvez contribuer à les abaisser en adoptant une respiration tout simplement d'équilibre, donc 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, donc le matin au lever avant le petit déjeuner. Ensuite, deuxième possibilité, pour la cohérence cardiaque, l'idéal est de la pratiquer avant le repas de midi, en respiration d'équilibre, donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration,
Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de chasser le stress de la matinée et de préparer en fait votre digestion. On sait que la digestion se fait lorsque le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire le système de relaxation de votre corps, est activé. Si vous êtes sous stress et que vous mangez vite, vous allez mal digérer. Ça va créer des toxines dans votre corps. Donc pensez bien à intégrer un deuxième moment de cohérence cardiaque avant le repas de midi. Troisième moment dans la journée où vous pouvez intégrer un autre moment de cohérence cardiaque, c'est l'après-midi vers 15 h. On sait également qu'à ce moment-là, on a un pic de cortisol et que c'est justement adapté de rentrer dans cet état particulier de cohérence cardiaque. Donc vous pouvez vous placer 5 petites minutes à ce moment-là dans l'après-midi. C'est donc la méthode 3-6-5 du docteur David O'Hare. Je vous mets donc une vidéo là pour voir la routine idéale pour respirer en cohérence cardiaque. Et comme ça, vous verrez. Donc c'est la méthode 3-6-5, ce qui correspond à 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Après, vous pouvez penser également à faire de la cohérence cardiaque tout simplement quand vous marchez. Vous essayez de mettre une main sur votre cœur, de percevoir vos battements cardiaques, de caler votre rythme de marche sur vos battements cardiaques et donc de respirer en cohérence cardiaque sur ces deux rythmes-là, donc le rythme de la marche et le rythme de vos battements cardiaques. Vous pouvez également faire de la cohérence cardiaque dans des moments creux de votre journée. On en a tous, par exemple, pendant que vous prenez les transports en commun, par exemple, pendant que vous faites la queue, pendant que vous êtes à un feu rouge. Vous verrez, il y a plein comme ça de petits moments dans le quotidien et si vous y faites attention, vous pourrez réellement placer des moments de respiration dans ces moments creux. Une autre et dernière possibilité, c'est quand vous avez un coup de stress, vous vous détachez de la situation, vous vous isolez une petite minute et vous faites juste 1 minute de cohérence cardiaque, tout simplement pour rappeler à votre système nerveux de s'apaiser et justement pour éviter de partir et de ruminer, donc d'activer le système de stress, enfin de continuer à l'activer, activer donc le système de stress de votre corps et vous donnez à votre corps l'habitude de revenir dans un état d'équilibre et de relaxation. Donc 1 minute de cohérence cardiaque après un coup de stress, c'est aussi une astuce qui pourra vous aider à l'adopter facilement dans votre quotidien. Voilà, donc maintenant je vous mets comme promis en bonus, vous avez ici en fait voilà, un état de chaos avant que je commence une séance de cohérence cardiaque. Il faut savoir que c'est l'état naturel du cœur. On est tous en état de chaos quand on fait des choses, quand on parle, quand on pense. Donc après je pratique une séance de cohérence cardiaque et voyez la différence, mon rythme cardiaque est devenu harmonieux, je suis rentrée donc dans un état de cohérence et ce qu'on appelle aussi un état de résonance cardiaque où justement il y a eu une réelle harmonie au niveau de ma physiologie. Donc c'est vraiment l'avant-après que vous pouvez vous aussi atteindre en pratiquant régulièrement la cohérence cardiaque 3 fois par jour, voire dans des moments creux, voire dans des moments de stress et attendez au minimum 10 jours pour commencer à avoir des résultats sur votre état intérieur, votre bien-être de manière globale. Voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi si vous réussissez justement vous pensez réussir à mettre des moments de cohérence cardiaque dans votre vie ou si c'est le cas, si vous en faites déjà, quel est votre rythme? Parlez-moi de votre expérience, ça sera intéressant justement de partager ça avec tout le monde et je vous répondrai vraiment avec grand plaisir comme à chaque fois. N'hésitez pas également à mettre dans vos commentaires si vous ressentez, si vous avez des problèmes particuliers de stress, d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie. Je ferai des vidéos sur les sujets qui m'inspirent justement pour vous répondre en particulier. Et je vous donnerai des pistes de résolution justement sur les problèmes qui vous préoccupent dans votre quotidien.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider un maximum de personnes et je vous en remercie. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à Yvan qui m'a demandé justement une vidéo sur l'anxiété d'anticipation. Il me demandait comment éviter de trop appréhender des événements à venir. Voilà, donc Yvan, je te répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Écoutez, je vous remercie, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.